Hola, que tal la familia et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va repartir sur un extrait de live de TikTok où c'est Faisal qui va nous partager son expérience en tant qu'homme de 1,67 m qui ose faire des abordages dans même plusieurs pays. Donc il va nous donner quelques feedbacks. Avec Kamal, on va lui donner quelques conseils. Et il y a même Dounia, une femme, qui va lui donner aussi des conseils depuis son prisme féminin. Donc je te laisse regarder la vidéo. C'est un extrait encore, je me répète, d'un live de TikTok. Dis-moi si tu aimes ce genre de contenu dans les commentaires et c'est parti, bon visionnage. Ok, ok. On va faire monter Faisal aussi. Il a une situation à nous présenter. Ouais, Ça vous peut être m'entendez? intéressant. Salut, On t'entend. Salut, j'espère que vous allez bien. ça va Du coup, super bien. ouais, moi, je me suis mis à aborder récemment, globalement les 2 derniers mois, on va dire. On- Juste une chose, il y a que moi ou son volume il est Oui, très oui, faible? oui, on t'entend mal un peu. Il y a un peu de. On Ouais. t'entend mal un peu, Il y a moyen que tu te Faisal. rapproches du téléphone ou je sais pas. Ou que tu Que arranger au t'isoles, ou niveau que. du son. Proche du téléphone, là, je sais pas si vous m'entendez mieux là, mais je suis proche du téléphone là, donc je sais pas si c'est mieux. Là, c'est déjà mieux. Bah, garde cette C'est position. un peu mieux. Garde cette position à la limite. Et du coup, globalement, ma problématique en fait, c'est que j'ai abordé ces 2 derniers mois. Et sauf qu'en fait, j'ai pas le même, on va dire, la même confiance et le même niveau en fonction de l'endroit où je suis. Je vous explique un petit peu. En fait, moi, j'habite en Grèce. Hein. Il faut savoir que toutes les fois où j'ai abordé en Grèce, c'était une catastrophe. Voilà, c'est simple. Bon, au moins, je l'ai fait déjà, mais j'ai l'impression qu'il y a une genre de barrière culturelle parce que je parle pas grec. Et le fait d'aller en anglais directement, j'ai l'impression que ça refroidit beaucoup les femmes. Et du coup, quand je vous ai parlé d'aborder ailleurs et que j'ai un niveau différent, c'est que je l'ai fait en Lituanie et en France. Bon, en France, forcément, ça s'est un peu mieux passé. Et en Lituanie, ça allait, c'était un peu entre les deux. Et je l'ai fait aussi à l'aéroport. Et à l'aéroport, grâce à ça, j'ai eu un date aussi avec une Belge qui était en Grèce de passage. Et du coup, moi, ma question, c'est comment faire pour briser cette barrière de langue, étant donné que je manque quand même de confiance en moi, j'ai suffisamment de confiance pour aller aborder. Mais par contre, il y a quand même quelques insécurités qui se ressentent encore. Genre, typiquement, ma taille, c'est pas très grand. Et du coup, forcément, bah, je pense que ça joue aussi. Plus la barrière un petit peu qui s'est mise en place dans le pays. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que tu penses que cette barrière, elle est pas un peu exagérée et qu'il y a d'autres insécurités à côté? Ou est-ce que tu penses que cette barrière est vraiment très présente? J'ai une question, quelle langue tu leur parles, par exemple, c'est les Grecs que tu rencontres? Je leur parle directement en anglais, en général. Anglais. Mais tu Euh, le sais directement si la fille, elle parle anglais ou pas? oui, en fait, oui. Et justement, il y a pas mal de fois où la fille, elle parlait pas très bien anglais. Donc, bah, forcément, ça a mené à des interactions assez moyennes, du coup. OK. Euh, donc ça, forcément, c'était limite. Après, au niveau de la barrière, peut-être que parce que j'ai eu littéralement quasiment que des échecs en Grèce, ça a peut-être grossi la barrière psychologique, en fait, entre guillemets, que j'ai vis-à-vis de la langue. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une sécurité aussi. Hein. Moi, quand je vous dis que je suis pas grand de taille, c'est pas comme les mecs qui vous disent ouais, je fais 1m75, je suis pas très grand. Non, moi, je fais 1m67. Donc, voilà, on est vraiment sur une vraie petite taille. Mais j'essaye de pas de faire, enfin, de paraître, entre guillemets, dans l'approche. Mais forcément, j'ai eu que des échecs en Grèce, j'ai l'impression que mes insécurités se sont accentuées. Typiquement. OK. Tu veux répondre, Gauthier? En gros, je me permets de résumer parce qu'à un moment, je me suis perdu. En Grèce, t'as du succès ou t'as pas de succès? Non, il a dit C'est que quoi ton non, rapport? ça marche pas en Grèce. Il y a beaucoup Ouais, ça de Ok. marche pas. Et en Lituanie, ça marche. C'est ça? Ça marche mieux. Et en France, ça Oui, marche encore mieux. ça marchait un peu mieux et en France, ça marchait mieux. Voilà, globalement. Moi, ce qui me vient à l'esprit, hein, la première réflexion que j'ai, mais c'est fou comme chacun a une interprétation différente. C'est-à-dire que parfois, je fais des vidéos, les gens ils me disent ouais, mais en France, c'est différent. Quand je vais à l'étranger, c'est plus facile, etc. Et toi, tu as la réflexion inverse. En tout cas, tu as l'analyse inverse. Moi, pour moi, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que souvent, la dynamique, c'est plus la France, c'est Tchernobyl, c'est la guerre, et dans les autres pays, c'est facile. Donc, c'est ça. Maintenant, pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quoi? C'est la langue. Dans le sens où, en France, tu parles français, et quand je t'entends parler français, pour moi, c'est ta langue d'origine, tu vois. Donc, forcément, il se peut que ça ait un impact sur ta confiance lorsque tu parles français avec les femmes. Et en Grèce, si tu parles anglais, t'es pas native anglais, et la séduction, t'es pas non plus un expert, bah forcément, ton capital confiance peut diminuer. Est-ce que tu penses que cela joue, le fait que tu changes de langue? Et que, forcément, lorsque la communication verbale, à l'oral,
et ben, tu peux être moins performant. Ben, là, c'est-à-dire que les autres compartiments qui sont l'énergie, ton élocution, ce genre, je sais pas, bref, ont plus Non, attends, d'importance et attends, peut-être t'es moins performant. je vais aller même Vas-y, plus loin. Attends. Euh, vas-y. Quand on a des situations comme ça, on veut connaître un peu l'échantillon. On va parler des Ouais. femmes qui parlent anglais. Oublions celles qui ne parlent pas anglais où il peut y avoir une barrière. Avec celles qui parlent anglais, qu'est-ce qui se passe généralement? Et combien t'en rencontres, allez, approximativement? Tu nous as parlé d'approches. Combien tu as fait d'approches, par exemple, le mois dernier ou en ce mois de mai? Ces 30 derniers jours, disons que ces 30 derniers jours, j'étais en Grèce déjà. Mmh. Et j'ai fait, on va dire, à peu près 15 interactions, globalement. Une Mmh. quinzaine. Et globalement, en fait, quand je parle des interactions où la fille parlait anglais, pas, pas les interactions où j'ai dû couper très court parce que la fille parlait quasiment pas anglais, donc je voyais pas l'intérêt. OK, Et du OK. coup, on va dire que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu, on va dire, en fait, j'ai eu des difficultés à m'exprimer à certains niveaux de conversation, forcément, puisque comme je suis pas natif, des fois c'est dur de trouver l'inspiration en anglais. Et j'ai surtout eu cette impression que la barrière était quand même là, entre guillemets, dans le sens où culturellement, je sais pas comment expliquer, mais en gros, quand j'étais en Lituanie, tout simplement, même si j'étais pas très inspiré, les conversations fluctuaient mieux, les femmes étaient plus réceptives, soit à mon énergie, soit je sais pas concrètement expliquer en fait. Et en Grèce, c'est moins le cas, directement. Moi, j'ai une autre question. J'aimerais bien savoir la taille des filles en moyenne que tu dragues. Intéressant. Globalement, j'ai dragué des filles qui sont à peu près de ma taille. Et légèrement plus petites et j'ai aussi fait légèrement plus grandes. Donc en vrai, en général, c'est entre 1m63 et 1m12, je dirais. À 1m63 et 72. 72. 1m72. Ok, Ouais. à mon avis, tu aurais tout à gagner à draguer des filles plus grandes. Parce que les filles petites, elles aiment vraiment, genre c'est un critère non négociable. Mais vraiment, quand je vous dis non négociable, c'est non négociable. C'est c'est vraiment impossible. Enfin, j'ai rencontré pas mal de filles et je le sais. Les filles de petite taille n'envisagent jamais des mecs en dessous d'1m85 quand elles mesurent 1 mètre. Et plus elles sont petites, et plus elles vont vouloir des hommes grands. Donc, si j'étais toi, vraiment, alors que ce n'est pas du tout, plus une fille est grande, et moins, bizarrement, ce critère est important. Donc, je pense vraiment que t'aurais beaucoup plus de succès vers, paradoxalement, des filles plus grandes, mais genre vraiment plus grandes. Au-dessus de 1m75. 75. Exactement. Tu Non, je te jure, Charbon. mais je vous le jure, essaye. Tu fais quelle taille, reviens me Faisal? dire des- tu fais quelle taille, Faisal? 1m67, il a dit. Et elle veut que je grimpe l'Everest, c'est pas possible. Écoute, franchement, je suis persuadée, franchement, je dirais pas jusqu'à mettre ma main à couper, mais je mettrais bien un billet sur le Mia, j'aimerais tellement que tu sois un homme. Hein. Mais tellement. Juste pour 24 heures et on te filme en caméra cachée. Hein. Non, mais continue. Désolé, moi je suis taquin, tu commences à me connaître. Vas-y. Tu me diras après pourquoi, mais oui. Non, mais continue, Mais c'est intéressant. vraiment, essaye. Après tout, t'as rien à perdre. Et C'est vrai. essaye, change. Tu vois, Kamal parlait d'échantillons. Modifie tes paramètres. Essaye de draguer des filles 1m75 et plus. Et je suis sûre que ta taille sera moins un problème pour elle que les filles d'1m63 et quelques. Sûre et certaine. Tu penses quoi de cette théorie, Kamal? Ça m'intéresse ton avis sur la question. Non, je suis absolument pas d'accord, même si je reconnais ce phénomène. Il y a certaines filles petites, effectivement, qui font, c'est paradoxal, hein, elles sont petites, mais elles adorent les hommes grands. On va savoir pourquoi, mais ce phénomène, il existe. Après, je pense pas qu'il soit majoritaire et le problème, c'est que les filles grandes, ça, par expérience, elles veulent des hommes grands. C'est très difficile qu'une femme ça par contre, c'est très, très minoritaire. C'est très difficile qu'une fille de 1m75, elle veuille être avec un homme d'1m72. Elle voit 10 centimètres de plus et moi, par exemple, juste
à travers mon expérience, j'ai eu une plus grande facilité avec des femmes grandes, juste parce que je partais avec un avantage qui était que j'étais grand. Donc ça m'a aidé. Je valide. Et il y a plein de filles qui m'ont dit: «Oui, déjà, c'était parce que tu étais grand», tu vois? Elles m'ont ça Bah, après coup, tu vois? Bah, c'est comme si j'avais le droit à un marché que d'autres ou d'autres n'ont pas accès juste parce que j'ai eu la chance d'être grand, tu vois? Par exemple. Donc je vois rarement des filles grandes aimer des hommes plus petits. et Par ben, moi, contre j'ai 3 exemples à te donner. Vas-y, pardon, termine. Par contre, des filles petites, je ne suis pas en désaccord avec le phénomène que tu décris. J'ai déjà vu ça par le passé, des filles petites matrixées par le fait de vouloir des hommes grands. J'ai déjà vu. Mais il reste quand même des filles petites, un grand marché de femmes petites qui veulent juste des hommes, tu vois, qui soient à une taille moyenne, parce qu'elles sont pas grandes non plus. Par exemple, une femme de 1,60 m, elle voudra bien d'un homme d'1,67 m, en règle générale, même s'il y a la minorité que tu décris qui est très présente. Mais Eh vas-y, ben, continue, Dounia. alors moi, j'ai 3 exemples de femmes, 3 exemples connus de femmes plus grandes que leur partenaire masculin. La première, c'était, comment elle s'appelait, l'actrice Nicole Kidman et Tom Cruise. Deuxième, plus récent, c'est Zendaya et Tom Holland, plus petit qu'elle. Il y a, qui d'autre encore? La femme de Jason Statham, là. Ouais, Comment elle s'appelle, la blonde? ouais. Ouais, non, Elle est plus grande que lui. Ouais, effectivement, ouais. Qui d'autre encore? J'en ai d'autres, mais je m'en rappelle plus. Mais Et par contre, sur le truc de. t'en as beaucoup d'une autour de fille toi dans la petite- vie réelle, dans la Eh vraie ben, vie, tu sais, quand tu marches dans la rue. T'as des cas aussi comme ça qui se manifestent. Le problème, c'est que t'as pas euh, tort, Dounia, mais on peut pas travailler avec des exceptions. C'est vrai, il y Mhm. en a. Après, les hommes que tu décris, c'est pas Faut être que des c'est hommes quelqu'un, lambda, hein. hein. C'est pas des hommes lambda. oui, On peut faire, c'est vrai. l'impasse sur la taille au final avec ces hommes-là, tu vois. Mais moi, je voulais vous donner 3 images pour que ça vous parle. Vous voyez que Ah, on ne dit pas que ça existe vous- pas. On ne dit pas que ça existe pas. On dit que ce serait un suicide de miser sur cette stratégie-là parce que ça reste minoritaire. Si on regarde la plupart des couples, regarde la plupart des couples autour de toi, moi j'en vois Mhm. très peu, même si j'en connais, mais j'en vois très peu avec un homme plus petit que sa partenaire. Je dirais c'est du limite 90-10, 90%, 10%. Peut-être un couple sur 10 où la partenaire est plus grande que l'homme. Ça, c'est de mon point de vue à moi, de mon expérience, des couples que je vois, par exemple, les autres couples que je vois autour de moi, c'est ce que je vois. Et même là, attends, je me rappelle d'anciens couples, mais est-ce que là, autour de moi, des couples que je connais, je vois pas d'hommes plus petits que ça? Allez, Mais il faut penser aux peut-être un, Après, moi, j'ai un peut-être un. deuxième argument. Hmm. J'ai un deuxième argument. Vas-y. Le deuxième argument, c'est que les femmes grandes, vraiment grandes, donc plus d'1,75 m, elles ont du mal à trouver des hommes très grands. Si, admettons, elles veulent vraiment un homme grand, il va falloir qu'elles aillent tabler sur les 1,90 m et plus. Effectivement, Ok, oui. si elles font 1,75 m, 1,80 m. Mhm. Le problème, c'est qu'il y en a pas des masses. Et à mon avis, si je connais un peu la morpho des hommes européens, je ne crois pas que les Grecs soient les plus grands en Europe, contrairement aux Scandinaves, etc. Les hommes grecs, je crois, sont assez Effectivement. petits. Oui, 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 méditerranéen, oui, oui. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ces femmes-là, si on est un petit peu... Ok, alors on va dire, on oublie le truc de, oui, ce que les femmes préfèrent, on va dire, stratégiquement parlant, les femmes grandes vont avoir plus de mal à trouver des mecs qui leur plaisent, donc elles vont être plus facilement tentées par un homme plus petit, je pense, qu'une fille petite. Une fille petite, pour elle, tous les hommes sont plus grands qu'elle, donc elle a vraiment moins de difficultés. Donc voilà, moi je dirais ça. Une femme grande a plus de mal à trouver un homme grand. Et voilà. Et en plus, moi je vois dans mes amis, moi je fais 1,70 m. Et j'ai des copines qui sont soit un petit peu plus grandes que moi, soit plus petites. Et à chaque fois, mes copines les plus petites sont celles qui sont le plus intransigeantes sur la taille. Mais c'est... Genre, je leur dis, mais par exemple, on va voir un homme qui fait, je sais pas moi, 1,82 m. Moi, je fais 1,70 m. Je vais dire, bah c'est bien 1,82 m. Et elles qui font 1,60 m, 1,65 m, elles vont me dire, ah non, 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 non. 1,82 m, c'est pas assez, c'est pas assez. Il fait pas assez homme à côté de moi. Alors Ah ouais, qu'elles font ah oui. 1,60 m, 1,65 m. Donc, Ouais, et il y a ça, ce c'est phénomène, tout il y le a ce temps. phénomène. Je suis complètement d'accord, oui. Il y a un élément quand même dans le débat, c'est que là, on parle d'aborder dans des contextes. Je pense que aborder les femmes plus grandes en tant qu'homme petit, c'est bien plus difficile que les couples que tu vois, parce que les couples que tu vois souvent,
ils se sont rencontrés dans des cadres différents. Là, on parle de drague de rue, on parle de contexte, etc. On parle absolument pas de rencontrer via amis d'amis, ou je ne sais quel autre, ou par de compte, j'en sais rien. Voilà. Parce qu'il y en a qui mentent sur les intégrateurs, sur leur taille, pour éviter voilà, se faire ghoster et tout. Et du coup, je pense que ça change la donne parce que moi, ayant fait des femmes à peu près 1m72, donc qui étaient plus grandes que moi, j'ai senti que je devais avoir une présence beaucoup plus importante, genre beaucoup plus impactante directement d'entrée pour compenser. Vous voyez, dès le début, dès la première phrase que je lâchais, que la femme était encore plus réticente, entre guillemets, dès que je me posais une question, je sentais qu'il y avait une réticence. Et forcément, plus la femme était grande, plus il y avait une réticence, pardon. Au-delà même de l'aspect culturel, j'ai senti ce truc-là plus accentué chez les femmes grandes. Et je pense pas que ce soit un hasard. Maintenant, c'est sûr que oui, le phénomène des femmes petites que tu décris, il est totalement vrai. Et j'ai des exemples aussi de ça. Donc, je sais que c'est avéré, mais je pense que j'ai quand même plus de chances de rencontrer, avec la drague de rue, dans ce contexte-là, une femme plus petite que moi qui, finalement, on se dit, il est plus grand que moi, pourquoi chercher plus loin? Le mec, il dégage une certaine importance, il est éloquent, il sait parler, etc., il sait séduire. Plutôt qu'une femme grande, parce que j'ai l'impression que je peux faire le meilleur coup de ma vie, et c'est très compliqué d'arriver jusqu'à conclure avec cette femme grande. Donc, c'est mon avis après. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Là où je suis pas d'accord, Faisal, c'est quand tu dis, dans un contexte de drague de rue et dans un contexte où social, ou à travers des amis, à travers, des amis en commun et cetera, c'est plus simple vu que la femme peut, heu, balayer d'un revers de la main, le facteur taille. Je ne pense pas. Elle jugera ta taille tout autant qu'une femme que tu as rencontrée, à travers la drague de rue. Après, c'est pour ça que finalement c'est secondaire. C'est ce que tu dégages, c'est l'énergie. On prend un critère. La vie n'est pas une question, une femme n'est pas un algorithme froid. C'est bon, il fait cette taille, je donne une note 9,5. C'est pas comme ça que ça marche. L'attraction, ça reste un phénomène émotionnel. Donc il y a une énergie, il y a une connexion émotionnelle qui peut passer, il y a un truc. Il y a plein d'autres choses, comme tu dis, une éloquence, un momentum aussi, une question de timing, de chance dans la rue, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, se concentrer et faire une fixette sur la taille, bon, c'est secondaire. Et même d'ailleurs, les femmes, ces femmes petites qui disent: «Oui, on veut des âmes 1,82 m», ça reste des paroles. Après, dans le concret, vers quels hommes elles se dirigent, qui sont ses ex, etc., etc. Est-ce que ces filles-là, finalement, elles étaient qu'avec des gars qui faisaient 1,90 m? Ou finalement, si on regarde ses ex, on va trouver qu'il y avait un gars qui faisait 1,75 m, un gars qui faisait 1,70 m. Euh, donc, c'est plus complexe. D'ailleurs, oui, c'est une bonne question. Si c'est des Ouais, copines que tu connais bien, est-ce qu'elles étaient qu'avec des hommes qui étaient du coup alignés avec ce qu'elles prétendaient vouloir? franchement, oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Vraiment. Là, sans aucune langue de bois, je vous assure que, et moi-même, j'étais surprise et elles ont fini par m'influencer dans ce sens. Moi qui, était pas spécialement attachée à la taille, bon, enfin voilà, j'en faisais pas un critère absolu. Eh bien, à force de les fréquenter, de les entendre et de me dire à quel point c'était important, j'admets que moi-même j'ai revu à la hausse mes prétentions au niveau de taille. Mais j'aimerais donner un troisième conseil à Faisal parce que je veux pas me laisser abattre malgré les deux premiers qui étaient pas forcément terribles apparemment. Bah le troisième conseil, et s'il y a des femmes qui m'écoutent dans le live, je m'excuse par avance pour ce coup de qu'elles vont peut-être percevoir comme de la trahison, pardon. Ne me bannissez pas de la communauté, mais ce que je recommanderais, et c'est quitte ou double pour Faisal, c'est de passer par des applications de rencontres et de faire durer le moment, ouais, de mentir un petit peu, oui, et de faire durer le moment avant la rencontre et de vraiment entretenir un lien, parce que je pense, et là c'est quitte ou double, soit vous arrivez en date et la meuf elle est sidérée et elle veut vraiment pas vous pardonner ça, soit, et à mon avis c'est ce qui peut se passer, elle va se dire bon, ce mec ça fait 15 jours que je lui parle, j'ai investi du temps, je machin, je
Donne-nous le super pouvoir d'être transformé en homme pendant 48 heures. Mais Je te jure, je te jure. Que tu verrais la vie différemment, des histoires de mentir, déjà avoir un match sur Tinder Non, moi, je trouve, et de la garder sous le coude pendant 2 semaines avec le menton. Ah. moi, je trouve, Mais continue ton histoire, vas-y. moi, je trouve que c'est exagéré. Moi, je trouve, on dirait qu'on parle d'un handicap, on dirait qu'on parle d'un handicap incontournable, alors que c'est qu'une taille. Oui, ça peut être un avantage, effectivement, au début. Tu parais plus dominant peut-être, tu es plus visible quand tu es grand, ok. Mais ça reste une taille. Après, s'il est bon, si, Pour moi, s'il a une ouais. Pour moi, personnalité, s'il est confiant, s'il a un faut certain revenir à la leadership. base. Ouais, vas-y, Gauthier. Faut revenir à la base de la séduction. Là, on essaye de trouver des détours, des contours, tout ce que vous voulez, mais la base de la séduction, en tant qu'homme, Dounia, nous, on va te dire la vérité aujourd'hui, là. Installe-toi bien dans ton siège. La vérité, c'est quoi? C'est que Faisal, de toute façon, je vais te le dire, mais tu le sais. La séduction, c'est quoi pour un homme? C'est un jeu de volume. C'est-à-dire des stratégies de je vais aborder que les femmes d'un mètre 78 et plus. Si t'en croises 2 dans la journée, en plus, faut qu'elles te plaisent, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, j'ai envie de te dire que te limite pas, toi, par rapport à ta taille, déjà accepte-la. Et ensuite, va aborder les femmes qui te plaisent. Et soyons honnête, des rejets, tu vas en avoir. Moi, des rejets, j'ai plus de rejets, j'ai plus d'échecs que de victoires. Tu vois ce que je veux dire? Et Kamal, jadis, quand il était célibataire, je suis certain que lui aussi. Donc, tout simplement, accepter ce processus et faire du volume. Ton seul allié, ça va être le volume, ça va être l'échec. C'est de tenter une fois, deux fois d'améliorer tes compétences et sur le chemin, tu vas trouver une femme. Et peut-être que cette femme, elle va faire 1m78 ou elle va faire 1m62. Mais dans tous les cas, il va falloir aller l'aborder. Tu vois? Donc, c'est le même chemin pour tout le monde. C'est juste que pour d'autres, le chemin peut être plus long parfois. Mais au final, il faut se salir les mains et aller sur le terrain, hein. Pas essayer de faire des histoires avec une équerre et une règle. Ouais, 1m74, c'est bon, je peux y aller. On s'en sort pas, les mecs. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Exactement. C'est vrai, tu m'as convaincu aussi. Ah, tu vois? Désolé, j'ai pas fait de détour, là. J'en pouvais plus, là, de vos histoires. Des stratégies, là. J'ai 3 semaines sur Tinder. C'est de la faire tomber amoureuse et après tu débarques. Ah, je t'ai menti. Bah, ouais. J'avoue, C'est marrant, j'avoue. c'est marrant. Pour répondre, du coup, Gauthier, Donc, j'espère que ça t'a aidé, Faisal, du coup, mais moi, c'est ce que je pense, hein. Il faut faire du volume. Après, concernant les langues, moi qui voyage beaucoup, moi, ce que je peux te dire, c'est une chose que j'ai appris quand j'avais mon anglais approximatif, c'est que l'énergie fait tout. Je draguais des filles avec le langage des signes. Je crois que j'avais même fait une vidéo où la fille, je la vois, je lui fais comme ça, langage des signes, je la fais rire, je fais des blagues sans parler, et ça peut marcher, tu vois. Donc, non, c'est juste que, d'ailleurs, on n'a pas ton volume, hein. On ne sait pas si c'était ça. T'as dit 15. Bah, j'ai envie de dire, fais 15 fois 3 fois 4. Tous les mois, tu fais 15. On en reparle dans 6 mois, t'inquiète pas, tu auras des dates et des filles avec qui sortir, hein. Pour moi, c'est une question de temps. Là, je vois, je me permets de répondre dans les commentaires à quelqu'un qui me dit les conseils des femmes. Si je peux répondre quelque chose, le dernier exemple que j'ai donné, enfin dans la dernière stratégie, c'est pas forcément des conneries parce que c'est basé sur un biais qui s'appelle le biais Ikea, qui est véritable, qui existe vraiment. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi que les femmes, elles ont tendance à toujours à repousser le moment de la rupture. C'est que pourquoi le meuble Ikea? C'est une théorie qui dit que quand on monte soi-même son meuble, contrairement à quand on l'a reçu déjà tout fait, quoi, eh bien, on est beaucoup plus attaché à ce meuble du fait du temps et de l'énergie et des fois du stress, du fait que ça nous a énervé de le faire, etc. Et du coup, au moment de la revente, ils se sont rendus compte que les gens qui revendent des meubles Ikea les revendaient toujours au prix quasiment du neuf. Parce qu'ils étaient attachés, ils considéraient que le prix qu'ils avaient mis à le monter devait être dédommagé. Et ben, c'est pareil pour les femmes. Quand elles mettent beaucoup d'énergie dans une relation, elles ont du mal à lâcher. Et en tout cas, quand elles le lâchent, c'est à prix fort. C'est-à-dire que, si je suis claire, que plus une fille va s'investir et moins elle va avoir du mal à lâcher quelque chose, une relation ou... Plus elle va avoir du mal, ça veut dire plus elle va avoir Ouais, du mal. Plus elle va s'investir, plus elle va ouais, avoir plus du elle va mal à avoir du lâcher. mal. Ouais, sur le Bah oui, principe, je suis là d'accord. en l'occurrence, si une fille elle passe beaucoup de temps à flirter, au moment de la rencontre, eh ben elle va avoir plus de mal à dire à mettre un stop parce qu'elle va se dire merde, j'ai pris tout ce temps-là à flirter, ça mènera à rien. Donc elle va avoir plus tendance, c'est un biais cognitif qui va l'encourager à poursuivre, même si ça lui convient pas totalement. je comprends le point de vue, mais en fait, le truc, c'est que le contexte, il n'est pas vraiment optimal pour ce genre de biais parce que sur un appli de rencontre, tu as 26 millions de concurrents, littéralement.
Je pense qu'elle reçoit des DM toutes les 5 minutes. Et du coup, bah forcément, 3 mois, tu peux vite passer de la trappe si elle voit qu'au bout de 2 semaines, enfin, tu fais traîner le moment de la rencontre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis un gars anti-appli de rencontre. Et bon, bah, je vais pas me confier, mais voilà, je déteste toutes les conneries comme ça, parce que pour moi, c'est pas une rencontre naturelle. Et il n'y a pas d'énergie ni rien, c'est juste bon physique, après tu fais BA et tout, bon voilà, ok. Mais globalement, moi ça me fait chier, je m'en parle. Et du coup, ça m'intéresse pas de rencontrer une femme comme ça. Et du coup, bah, forcément, moi ça s'applique pas pour moi. Après, c'est le point de vue du comment tu utilises la rencontre. Et moi, je le déteste. Voilà. Ouais, c'est vrai. Après, t'as pas tort. Les applications de rencontre, elles sont vraiment pas faites pour les hommes, hein, en vrai. Bah, ni même pour les femmes en vrai. Parce que les femmes, vous avez énormément de choix, vous savez plus trop quoi choisir à la fin. Au final, vous Ça, finissez encore une par faire. fois, ça Ah, aussi, ça, c'est Faisal, autre. c'est fantasmé, c'est Ouais. fantasmé. Euh, le choix des femmes, les femmes qui ont énormément de choix, etc., c'est très fantasmé parce que faut se rappeler d'un truc. Oui, effectivement, les femmes sont sollicitées, mais quel est le challenge d'une femme? Généralement, c'est de rencontrer un homme de qualité et de le garder. Et un homme qui veut forcément s'engager avec elle, le choix diminue d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc l'idée de les femmes sont sollicitées toutes les 5 minutes, c'est très fantasmé, c'est très caricaturé. Assez caricaturé. D'ailleurs, Dounia, tu nous diras, hein, est-ce que tu reçois Mmh, chaque 5 minutes des DM? non, parce que je n'ai pas de réseaux sociaux, Instagram, etc. Mais si c'était le cas, oui, j'en suis sûre que oui. D'accord, Et OK. par rapport Et dans au... la rue dans la vraie vie, est-ce que tu te fais aborder, sois sincère, il y a pas de bonne ou mauvaise Oui, oui, réponse. oui. Tu Non, non. on va dire combien de fois tu te fais aborder, allez, en 1 semaine? Sois sincère, dis-nous En approximativement. fait, en fait, moi, ce que j'observe, c'est souvent des hommes qui me regardent. Ok, Mmh. je vois qu'ils me regardent, mais que ce soit dans la vie quotidienne ou même en soirée, etc. On me regarde, mais on vient pas me voir. Pourtant, je vois Merci. bien, on me regarde à plusieurs reprises et tout. Ça, je sais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. La plupart des gars aujourd'hui ne passent pas là. Ils regardent. C'est là la nuance, Faisal. C'est effectivement, les femmes sont regardées, mais très peu osent, hein. C'est-à-dire qu'il y a de Mm. l'intérêt. Par exemple, ils vont voir Dounia. Il y a beaucoup de gars. Oh, elle est pas mal, tatati, tatata, tatès. Mais franchir le pas, c'est un autre parcours. Donc l'idée de les femmes se font aborder, les femmes sont sollicitées, ça te fait rentrer dans une sorte de peur inexistante où tu es attention, faut pas que je passe à la, j'ai peur, il y a trop de concurrents, etc. Alors qu'au final, il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Et Dunia Mm. C'est vient d'en faire le vrai. témoignage, tout simplement. Il y a beaucoup de gars qui vont la regarder, qui vont être intéressés par elle. Mais combien vont passer à l'action? Très peu aujourd'hui. Sinon, toutes les femmes seraient en couple, seraient avec le partenaire qu'elles désirent. Or, c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de célibataires, il y a beaucoup de célibats aussi chez les femmes. Oui. Bien sûr, après, quand je dis ça, c'est plus sur les applis de rencontre. C'est vraiment que sur ça Oui, sur que les je applis de veux. rencontre, oui. Parce que sur les applis de rencontre, c'est facile, il y a pas de barrière. Tu dois pas aller te prendre un râteau, par exemple, ou te confronter à la possibilité de te prendre un râteau, un rejet. Donc tout le monde, on va dire, a des couilles sur les applis de rencontre. Tout le monde est capable de swiper, d'envoyer des DM ou sur les réseaux d'envoyer des DM. Ça, c'est donné à tout le monde, effectivement. Mais quand on passe dans la vraie vie, là, beaucoup moins. Je suis d'accord, il y a moins de concurrence dans la vraie vie, c'est normal. C'est ça. Du coup, j'ai fait déjà un peu ce travail d'être, entre guillemets, unique en ayant abordé. Mais bon, il me manque toujours ce quelque chose. En tout cas, en Grèce, pour briser cette barrière-là. Et bah, merci pour ton conseil, Gauthier, d'ailleurs, pour vous dire, comme tu as dragué à l'étranger, les langages des signes, ça peut fonctionner, etc. Pour se faire C'est méfier. l'énergie. L'énergie va avoir plus d'impact. Du coup, comme tu parles pas la langue, c'est limite tes compétences sociales, ton humour, etc. Ça va être plus important que quand tu es en France, parce que tu as le langage verbal, tu vois, un peu pour compenser. Donc, ouais, ouais. Bah, écoute, je note ce conseil. Je pense que c'est le conseil qui va peut-être me faire step up. En tout cas, j'espère.
Et d'ailleurs, Kamal, j'ai une question. Tu live tous les combien de temps? Enfin, tous les combien de temps à peu près? À quelle fréquence? J'ai pas entendu. Excuse-moi. Tu live tous les combien de temps? À quelle Ah, le fréquence? live. On live chaque jeudi sur TikTok et on a un live chaque dimanche sur YouTube. Ok. Bah écoute, je vais appliquer les conseils de cette semaine et même tes conseils, bah, vos conseils en général. Sauf peut-être celui des femmes de plus d'1 m 75. Je vous mens. Essaye quand même, essaye quand même. Sur un malentendu. Non, mais pour de vrai, prends le dossier. Hein. S'il y a plus Ouais, d'un mètre prends le dossier 75, quand même. tu On vois. aimerait bien avoir des stats. On aimerait bien avoir. Sur un coup de chance, on sait jamais, tu tombes sur une Grave. stat. Finir avec un mannequin russe d'1 m 80. Grave. J'adore. Il va dire c'est grâce à Kamal, voilà. Je promets rien, mais par contre, oui, enfin, je vais pas me focus sur ces femmes-là forcément. Quand une femme me plaît, bah, j'y vais. Et bonne chance. Exactement. Quand elle te plaît, qu'elle soit grande, petite, vas-y et fais à la fin un bilan, si tu veux. Mais là, ne te ferme pas de porte. Mais j'ai même envie de dire, moi, pour moi, c'est positif. Hein. Attends, Faisal, il est en train de dire que moi, j'ai plus de succès en France, j'arrive à avoir des dates et prendre des numéros, et je fais 1 m 67. Ça, Ouais, ça donc déjà, ça veut ça ferme la bouche de pas mal de gens dans le chat de oui, il faut être beau, il faut être riche, il faut faire 1 m 90. Tu vois? Même Ouais, riche c'est pour la d'accord. chose à l'envers, et franchement, on fait ça, une félicitation. Juste, pour moi, c'est juste une question de volume après, hein, c'est tout. Hein. C'est grâce à ses cheveux. Il a l'air d'avoir ça doit des être beaux ça. cheveux. Ben oui, ça doit être ça. Il a l'air beau gosse, il a l'air beau gosse, Faisal, mine de rien. J'ai vu la photo là, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est gentil, c'est gentil. Mais oui, justement, je tiens à dire un truc quoi, pour les gens du live qui nous écoutent aussi. C'est que souvent on dit ouais, être petite taille, c'est fini, etc. en tant qu'homme. Et en fait, moi, je suis totalement pas d'accord. C'est même, entre guillemets, des guillemets, ça peut être un avantage dans le sens où tu vas contrebalancer ce côté taille avec autre chose. Et globalement, bah, déjà, moi, le fait que j'ai eu les couilles vers bordel, bah, c'est parce qu'en fait, je suis petite taille. Je pense que dans ma personnalité, j'aurais jamais eu les couilles d'y aller si j'étais fait 1 m 90. Parce qu'en fait, déjà, parce que quand tu fais 1 m 90, tu as forcément plus de succès via les réseaux, via les écrans, etc. Et donc, potentiellement, je n'aurais pas été la même personne. Et du coup, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me dit, oh, j'aurais trop aimé faire 1 m 90. Je pense que justement, moi, je suis content de ma taille. Juste, bah, quand j'arrive devant une femme, des fois, ça m'arrive d'avoir ces insécurités-là, malheureusement, parce que je connais un petit peu cette envie des femmes d'avoir un homme grand. Mais si je pouvais appuyer sur un bouton pour 1 m 90, j'appuierais pas dessus, parce que je serais pas la personne d'aujourd'hui. Et genre, j'aurais pas essayé d'y aller. J'aurais Ouais, pas eu un date. je tiens à te rassurer, Faisal. Tu fais avec Gauthier, on fait à peu près la même taille, 1 m 87. C'est pas pour autant, si on n'était pas passé à l'action, il se serait pas passé grand-chose. Gauthier pourra te le confirmer. C'est le même combat, hein, on mène tous le même combat finalement. C'est pas faux, c'est pas faux. Et du coup, c'est pour les petits du chat. Et- Regarde. Ouais. Et d'ailleurs, J'ai bien aimé le il y a un beau proverbe, Faisal, je trouve qu'il te correspond bien. C'est que la chance sourit aux audacieux. Exactement. Donc, et effectivement, on est toujours plus audacieux quand on pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, ouais, je pense que c'est la bonne façon de penser. Bravo. Bravo, Comment ça, Faisal. on n'a pas grand-chose à perdre? J'ai l'impression que tu le tacles en même temps. Comment ça, on n'a pas Ah non, grand-chose non, à pas perdre? du tout. Non, mais quand on se dit, on y va pour le plaisir d'y aller. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus, de toute façon, on est beaucoup plus convaincant dans quel que soit le domaine quand la personne, elle ressent que c'est pour le plaisir du truc et que c'est pas juste pour Ça, je suis d'accord. obtenir Ça, oui. quelque chose immédiatement. Ça oui, faut y aller, faut s'amuser, faut voir si la fille elle est intéressante aussi, faut se dire on va passer un bon moment. Une approche c'est j'y vais, je vais passer un bon moment et si ensuite il y a match, on escalade et on avance tout simplement. Ok, je Bon, bah, pense merci que beaucoup. Faisal, tu vas revenir dans une semaine nous raconter l'évolution un peu de tout ça. Ouais, bien sûr. Je vais revenir alimenter votre live de manière positive. Avec grand Avec plaisir, plaisir. Faisal, avec grand plaisir. Merci, Faisal. Merci beaucoup. Et continuez vos lives, continuez votre travail parce que j'ai souvent vu des TikTok passer. C'était toujours de la qualité. Donc, franchement, merci. Avec grand plaisir, merci, ça nous fait plaisir, Faisal. Prends soin de toi et à la semaine prochaine, mon ami.
Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié et dis-moi ce que tu retiens de cet échange dans les commentaires. Qu'est-ce que tu retiens de l'expérience d'un homme d'1m67 qui ose aller sur le terrain? Qu'est-ce que tu penses des conseils de cette femme, Dounia, des conseils qui lui ont été donnés? Est-ce que selon toi, ils sont effectifs ou pas? Je te laisse t'exprimer dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.